Nous voulons pouvoir nous approcher de lui pour le connaître un peu plus. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux selon ce monde. Ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus. Te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Oh Seigneur, je t'aime. Mon plus cher désir, te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. De toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Oh Seigneur, je t'aime. Ok. Ce matin, j'aimerais continuer comme une suite du message que j'ai donné hier matin. Vous vous souvenez du message de hier matin? Alors c'était marrant quand même hier. Après le message, j'ai eu des dizaines de personnes qui sont venues me dire merci pour le message. Merci, merci, merci. Presque, ils disaient, mais c'est vraiment pas à cause du message, mais merci quand même. Et j'ai envie de dire, mais j'espère que c'est à cause du message que j'ai pu servir à quelque chose. Non, ne nous lassons pas de dire merci. Ne nous lassons pas. Exerçons-nous à dire merci, à être reconnaissants. C'est tellement, tellement important. On a vu que c'était le chemin pour être au plus proche de Jésus. De toujours avoir ce cœur reconnaissant. Je trouve que déjà, en une journée et demie que nous sommes ici, nous avons déjà vécu tellement de choses. Des rencontres, des moments dans la présence de Dieu, des moments à l'écoute de Dieu, des moments d'atelier. Il y a tellement de choses déjà qui se sont passées. Nous pouvons déjà tellement être reconnaissants. Peut-être vous avez rencontré des nouvelles personnes, des nouveaux visages. Vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que peut-être dans la vie normale, sans Dieu, vous n'auriez jamais connu ces gens. Jamais. Mais Dieu avait prévu que nous puissions nous rencontrer. C'était écrit pour nous. Que même celui qui ronfle dans la caravane d'à côté, c'était prévu que vous le rencontriez. Oui, 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 oui. C'était pour tester votre patience, votre amour, en toutes circonstances. Je trouve ça extraordinaire que notre Dieu, aussi grand, aussi puissant qu'il puisse être, s'intéresse à chaque individu. Et il nous unit, il soude son corps. Vous savez, une chose que nous ne devons jamais oublier, bien que nous fassions partie d'églises et de dénominations, de cultures d'église, n'oublions jamais avant tout, que nous appartenons à un royaume et que nous sommes des fils et des filles du roi. Ça égardera votre pensée beaucoup plus large que parfois les systèmes humains. Nous sommes enfants du roi des rois. Nous sommes des fils et des filles du roi. Et nous faisons tous partie du même royaume. Tous ceux qui confessent le nom de Jésus font partie de ce royaume. Et je trouve ça extraordinaire, la diversité. Je suis partisan de la diversité. J'aime la diversité. J'aime les différents styles, les différentes façons de s'exprimer. Et je trouve ça extraordinaire à Gagnères de voir toutes ces manières, toutes ces libertés d'expression. Même s'il y en a, je me dis, mais moi, je paraîtrais tellement ridicule avec une bannière dans les mains comme ça. Je ne saurais pas quoi faire avec ça.
J'ai essayé une fois, je me suis dit, c'est vraiment pas pour moi ça, c'est vraiment pas pour moi. Je savais pas quoi faire avec ce grand bâton. Je me suis dit, je vais tuer quelqu'un. Je vais tuer. Ah! Je refuse cette parole au nom de Jésus. Je viendrai essayer. Il y a de cela quelques années, j'étais, à l'époque, on avait un mouvement de jeunesse qu'on avait fondé avec quelques amis qui s'appelait JTM, j'en ai parlé un petit peu, Jeunes Talents en Mission. Et nous avions un groupe de louanges avec lequel nous faisions pas mal de soirées de louanges, de concerts, etc. Et puis un jour, on était en région parisienne et nous avons fait un concert. Et puis, à la fin de ce concert, il y a une personne âgée, une petite mamie qui vient me voir et dit « Ouh, j'aimerais vous parler, monsieur. » Oula. Je dis « Oh, ça, le concert était trop fort, certainement. Vous n'êtes pas habillé comme il faudrait. Bref. » Et puis, on s'assied et puis elle me dit « Écoute, j'ai appris que tu venais de Dijon. » Je dis « Oui, en effet, je viens de Dijon. » Elle me dit « Il faut que je te raconte quelque chose. » Je vous parle de ça il y a à peu près 10 ans. Et puis, elle me dit « Tu sais, un jour, alors que j'étais dans la prière, Dieu m'a mis à cœur d'aller prier à Dijon. » Elle était donc de la région parisienne. Elle me dit « Dieu a mis sur mon cœur d'aller prier dans cette ville. » Et puis, elle m'a expliqué comme elle avait l'habitude de prier avec quelques femmes de son entourage, quelques femmes de l'église. Elle a invité ses amis à se joindre à cette prière. Elle leur a expliqué, elle a dit, écoutez, le Seigneur m'a dit qu'il fallait qu'on aille prier, que j'aille prier à Dijon, mais est-ce que vous ne voudriez pas venir avec moi? Ils ont dit, bien sûr, on va venir avec toi. Donc elles sont parties une journée prier dans la ville, notamment sur une place qu'elle m'a décrite et que j'ai tout de suite reconnue. C'est une place bien connue de la ville, qui s'appelle la place Wilson. Elle dit, on s'est retrouvés là et on a prié toute la journée. Et on est reparti le soir. Elle m'a dit, tu sais pourquoi on a prié? Je dis, non, j'aimerais bien savoir. Elle m'a dit, tu sais, il y a 25 ans, donc elle me disait, il y a 10 ans, il y a 25 ans. Donc ça veut dire que je n'étais pas encore né à cette époque. Ou tout juste, puisque j'ai 35 ans. Ça va, le calcul? Ouais, ça... Je vois qu'il y en a qui me regardent, ils disent, attends, là... J'ai jamais été fort en maths, mais pourtant là, je peux le faire. Donc je suis assez fier de dire ce que... Ok. Elle me dit, il y a 25 ans, nous sommes allés prier pour que de cette ville puissent naître des adorateurs. Elle me dit, aujourd'hui, en vous voyant, j'ai vu la réponse à ma prière. 25 ans plus tard, j'ai vu la réponse à ma prière. J'étais tellement touché d'entendre ça. Cette dame est venue prier alors que moi-même, je n'étais pas encore né. J'étais le fruit de sa prière. Oh, d'autres prières certainement, mais aussi la prière de cette dame. Et ça m'a profondément touché. Cette dame était assez proche du cœur de Dieu pour entendre la voix du Seigneur lui dire « Va dans une ville que tu ne connais pas. Va prier pour ce que tu ne vois pas. Mais le Dieu invisible rendra les choses visibles. » Et cette dame a eu la foi dans ce que Dieu lui avait dit au plus profond de son cœur. Mes amis, Dieu a des choses à te confier. Mais il confiera les choses à ceux qui savent s'approcher, ceux qui connaissent la voie du bon berger, ceux qui connaissent le chemin de sa présence, ceux qui savent venir avec reconnaissance s'agenouiller comme ce lépreux, ceux qui savent plier le genou devant la présence de Jésus, ceux qui savent reconnaître sa voix. Pourquoi? Parce qu'ils sont au plus près de lui. Quel témoignage! Cela m'a bouleversé. De savoir qu'aujourd'hui, ce que je suis n'est pas le fruit de qui? De ce que je fais, mais aussi de prières d'hommes et de femmes, de cette dame, que je ne me souviens même plus son prénom d'ailleurs, mais aussi des prières de nombreuses personnes qui ont su être proches du cœur de Dieu pour prier pour moi, parce que des fois, certainement, j'étais dans des périodes difficiles, personne ne le savait, mais Dieu savait le révéler à des personnes qui étaient proches de son cœur, afin que je puisse tenir debout. Et aujourd'hui, si je tiens debout, c'est simplement le miracle et la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Mais cette dame savait que le Seigneur lui avait parlé, proche de son cœur, dans un temps personnel. Mes amis, de quand date la dernière fois que vous avez entendu la voix de Dieu?
De quand ça date? La dernière fois que vous dire, je sais que Dieu m'a parlé ce jour-là. Je ne vous parle pas qu'il vous ait parlé lors d'un culte, d'une célébration, ou avec. Je vous parle de cette chambre dans le secret, comme il est dit dans Matthieu 6. Viens dans le secret. C'est là que je t'attends. C'est là que je t'attends. De quand date votre dernière révélation? Une révélation, c'est une découverte. De quand date votre dernière découverte personnelle? Vous me direz, oui, mais non, mais ce n'est pas à nous d'avoir les révélations, c'est à ceux que Dieu a appelés les pasteurs et les prophètes. Vous pouvez refaire ce cri, j'ai bien aimé. Non. C'est à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Nous avons tous reçu Christ afin que nous puissions rentrer en communion avec le Père. Nous n'avons pas été sauvés pour nous-mêmes. Écoutez ça, vous n'avez pas été sauvés pour vous-même, mais vous avez été sauvés pour la gloire de Dieu. Souvent, on pense que le salut, c'est pour nous. Non, c'est pour lui. C'est que tu puisses accomplir sa volonté sur terre. Ses projets sur terre. Ses desseins sur terre. Sa parole sur terre. Sa vie sur terre. Et cela, forcément, passe par cette communion. Être à l'écoute. S'approcher encore et encore. C'est tellement important. Toucher le cœur de Dieu. Toucher le cœur de Dieu. J'aimerais vous lire une histoire que vous connaissez certainement. Puis Jésus, dans l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 41, Jésus s'assit en face des troncs à offrande au temple. Et il regardait comment les gens y déposaient de l'argent. De nombreux riches, nombreux riches, donnaient beaucoup d'argent. Mais une veuve pauvre arriva et mit 2 petites pièces de cuivre, d'une valeur de quelques centimes. Rien. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Je vous le déclare, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a mis dans le tronc plus que tous les autres, car tous les autres ont donné de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. Mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle possédait, tout ce dont elle avait besoin pour vivre. Je sais, c'est un texte fréquemment utilisé pour faire l'offrande. Rassurez-vous, il n'y en aura pas ce matin. Mais cette histoire est bien plus profonde qu'un panier à passer dans les rangs. Jésus nous est dit, il est assis en face des troncs. Vous direz, c'est une posture particulière quand même. Vous imaginez si votre pasteur, le dimanche matin, est assis devant les troncs et il attend, et il regarde. Ouais, ben toi, ce matin, tu veux être béni avec ça? Je crois qu'on n'accepterait pas vraiment que notre pasteur soit là et qu'il regarde. Pourtant, Jésus est là et personne ne le conteste, il est en face. Et il regarde. Il nous a dit qu'il est intéressé par ce que les gens mettent. Il est assis. J'aime ce détail. Il est assis. J'ai une question pour vous ce matin. Où est Jésus aujourd'hui? J'ai dit c'est une question, donc en général, j'attends une réponse. À moins que vous n'ayez pas de réponse. Où est Jésus aujourd'hui? Alors, il y en a qui disent il est ici, il y en a d'autres qui disent il est au ciel. Alors on fait comment avec ça?
Et d'autres disent en nous. Alors, en nous, ici, au ciel, partout. On fait comment là? Jésus aujourd'hui est assis à la droite du Père. Effectivement, il est en nous par son esprit. Parce qu'il a dit, je m'en vais. Donc il n'est plus ici. Il ne faut pas croire que Jésus est ici. Il n'est plus là. Il est parti. Il a dit, je m'en vais. Mais je vous enverrai mon esprit, qui lui attestera à vos cœurs que je suis bien avec vous. Mais Jésus n'est plus ici. Il est assis dans les lieux célestes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède. Il regarde. Il regarde ce que les uns et les autres font avec ce que vous avez reçu. Il regarde comment nous utilisons ce que nous avons. Il regarde l'offrande que nous sommes. Vous savez ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est cette veuve pauvre vient, elle donne tout ce qu'elle a. Ce n'était pas une offrande missionnaire pour soutenir un missionnaire quelconque dans un pays. C'est simplement de l'argent pour prendre soin du temple. En fait, c'était de l'argent pour faire le ménage, pour entretenir le bâtiment. Et cette personne, elle vient donner tout ce qu'elle a pour l'entretien du bâtiment. Alors nous, déjà, c'est déjà compliqué de trouver des équipes de ménage pour les églises. Alors je me dis, là, cette personne, elle vient donner tout ce qu'elle a pour le ménage. Prendre soin du temple. Mes amis, aujourd'hui, nous sommes le temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Là où il réside, là où il vit, là où il désire prendre plus en plus de place. Mais comment prenons-nous soin de ce temple? Comment prenons-nous soin de ce temple? Cette dame a tout donné. Tout ce qu'elle avait, cette petite veuve, pauvre, a donné pour l'entretien du temple. Vous savez ce qui est extraordinaire dans cette histoire? C'est qu'avant elle, il y a eu beaucoup de gens qui sont passés. Beaucoup, il nous a dit, et beaucoup de gens riches. Et vous savez pourquoi avant elle? Parce que ces gens riches, ça se précipitait en fait d'être les premiers à donner dans le tronc, parce qu'ils voulaient qu'au moment où ils allaient déposer leur argent, ça fasse beaucoup de bruit dans les troncs. En fait, quand les pièces tombaient, et les gens entendaient ça, ils disaient « Oh, mais c'est incroyable tout ce que ces gens donnent. Oh là là, ils doivent vraiment aimer Dieu. Oh là là, c'est fabuleux. » Et tout le monde les regardait, et les disciples aussi. Les disciples regardaient ça. Et ils n'avaient pas les regards sur la petite dame, mais ils avaient les regards sur les gens qui brillaient d'eux-mêmes avec la richesse. Et ils venaient et ils déposaient cet argent. Et certainement, ils repartaient très fiers d'avoir mis tout cet argent. Mais en fait, cet argent ne correspondait à rien pour eux. Mais ça, les hommes ne le voyaient pas. Pourquoi? Parce que l'homme est attiré par ce qui attire le regard, parce qu'il fait beaucoup de bruit, parce qu'il brille. J'aimerais vous dire une chose, les chercheurs d'or, vous ne les trouverez jamais dans les rues de Gagnères. Vous ne verrez pas un chercheur d'or sur les trottoirs de Gagnères. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'or ne se trouve pas à la surface. Il sait que l'or, il faut aller creuser. Il faut aller creuser dans des mines, et puis il faut frapper, il faut se frayer un chemin, il faut aller chercher. C'est là que l'or se trouve, mais pas à la surface. Il y a beaucoup de choses qui brillent à la surface, mais ce n'est pas de l'or. Rappelez-vous quand vous étiez enfant ou quand un de vos enfants vous a ramené un beau caillou, tout le temps, il dit « Regarde, papa, regarde le caillou, comment il brille !» Papa, tu vas pouvoir t'acheter une maison avec ça. Et toi, tu regardes le caillou, tu dis « Oui, mon fils, oui, merci. » Au fond de toi, tu sais très bien que ça ne vaut rien, ce caillou. Tu attends qu'une chose, c'est qu'il soit parti pour le mettre dehors. Tu dis, mais ça ne vaut rien. Ou alors, tu vas avec lui, tu le montes, tu dis, alors fils, je vais t'expliquer, regarde. Il brille, mais on va le mettre un petit coup sous l'eau, on va le frotter, tu verras, il ne va pas briller longtemps. Mes amis, il y a beaucoup de choses à la surface qui peuvent attirer nos regards. Beaucoup de choses qui brillent. Mais si nous frottons un peu, il n'y a plus rien. Mais là, Jésus va voir ce que personne ne pouvait voir.
Jésus va voir au fond du cœur de cette petite dame. Il va voir ce qu'aucun homme ne pouvait voir, ni même ses disciples. C'est pour ça qu'il a dit, en vérité, je vous le déclare, vous ne l'avez pas vu, mais moi je l'ai vu. Et c'est la vérité, ce que je vais vous dire maintenant, c'est la vérité. C'est que cette petite dame, cette petite vieille là que j'ai vue, cette petite pauvre qui est là, a donné bien plus que tous les riches que vous avez vus. Mais comment ça? Comment ça? Regarde, c'est pas possible. On ne l'a même pas vue. Mais oui, vous ne l'avez pas vue, mais moi je l'ai vue. Et j'aimerais te dire, toutes les fois où tu t'es approché de Dieu, sans même que personne ne le voie, Dieu l'a vu. Et c'est cela qui compte avant tout, ce n'est pas ce que les gens voient, c'est ce que Dieu voit de toi. Le nombre de fois que tu es venu dans le secret, c'est ça qui est le plus important. Pourquoi? Parce que ta vie ne se base pas au nombre de réunions que tu es venu, c'est au nombre de temps personnel que tu as passé avec lui. C'est là-dessus que tu construis, pas sur autre chose. Cette petite dame. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une ère où on parle beaucoup de style. Style d'église. Moi, comme je voyage un petit peu, on me demande souvent, mais toi, tu fais partie de quelle église? C'est quoi le style de ton église? Comme si l'église, on peut dire, il y a un style. Tu veux que je te dise quoi? Quel style on a? Mais oui, parce qu'on attend des styles, des noms d'étiquettes, en fait. Je suis église... Je ne veux pas dire des noms parce que je ne veux pas mettre des étiquettes sur quiconque. Mais on a tellement de cases. On a divisé le corps en tellement de cases. Avec nos préjugés sur toutes ces cases. Nos a priori. Nos craintes. C'est quoi ton style? Vous savez, quand j'ai lu cette histoire, relu cette histoire, j'ai découvert un trésor dans ce texte. Ça a été une découverte pour moi. Vous savez pourquoi? Parce que cette petite vieille pauvre, a su toucher le cœur de Jésus. Elle a touché le cœur de Jésus. Son offrande, son adoration, son cœur a touché le cœur de Jésus. Je pense qu'elle est arrivée dans le temple, passant après tous ces religieux qui avaient mis beaucoup d'argent, qui ne valaient rien du tout. Elle est arrivée certainement un petit peu honteuse de sa situation. Pauvre, veuve, donc avec ce statut de veuve, difficile et lourd parfois à porter dans cette culture à l'époque, s'approchant certainement discrètement, glissant au plus discret ces 2 petites pièces dans le tronc. Je ne pense pas qu'elle est arrivée, elle s'est dit, Jésus est assis là-bas, j'y vais maintenant. Jésus est assis, c'est mon moment. Elle arrive, le tronc est là, Jésus est assis là sur le caronne. Et là, elle regarde Jésus, elle lui fait, tiens. Et puis, non, je pense qu'elle a vu Jésus et s'est dit, au plus discret, elle a mis ces 2 petites pièces et elle est repartie. Et Jésus d'ailleurs l'a laissé repartir. Jésus ne l'a pas arrêté. Il n'a pas dit, hey, viens voir, non, il faut qu'on se parle. Non, il l'a laissé repartir. Par contre, il a interpellé tous ses disciples et a dit, vous voyez, ce que j'ai vu là, personne ne l'a vu. Vous étiez en train de regarder encore ces religieux. Mais personne n'a vu cette dame. Personne ne l'a vue. Mais moi, je l'ai vue. Et je vous dis qu'elle a donné bien plus que vous tous, que tous ceux qui sont passés avant. Elle a donné bien plus. Elle a donné bien plus. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette petite vieille? Vous connaissez son prénom? Moi non plus. Pourtant, elle a tellement touché le cœur de Jésus. Elle a tellement touché le cœur du Père qu'aujourd'hui son histoire est inscrite dans le livre de vie et son offrande restera à jamais gravée pour l'éternité. Et je me dis, c'est ça à quoi nous devons aspirer, à ce que nos offrandes touchent le cœur de Dieu pour l'éternité. Vous pourrez parler de bien de choses, mais cette histoire, c'est ce que cette dame a fait, sera marqué pour l'éternité. Et il nous est dit, le monde passera, mais sa parole restera. Et ce que cette dame a fait, cette petite vieille a fait, restera pour l'éternité gravé dans le cœur de Jésus. Gravé sur le cœur de notre Dieu.
Mes amis, il y a une puissance dans l'adoration, une puissance dans ce que nous offrons. Cela peut marquer le cœur du Père. Ça peut toucher le cœur du Père. Et j'aimerais vous encourager à cette nouvelle dimension d'adoration où nous venons et nous nous abandonnons totalement dans sa présence et nous touchons le cœur de Jésus. Être au plus proche de lui. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Je n'en sais rien. Si tu cherches le regard des gens, tu récolteras la récompense des hommes. Si tu cherches le regard divin, tu auras ta récompense divine. Que cherches-tu ce matin? Petite vieille, on n'a même pas son nom. Mais j'ai envie de dire tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement attaché à des noms, à des popularités, des célébrités. Cette dame n'avait pas de nom. Oh, elle en avait un, certainement, mais Jésus ne l'a pas relevé. Il n'y a qu'un seul nom que nous devons retenir, c'est le nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom auquel nous devons nous attacher, c'est le nom de Jésus. Watchman Nee a dit que Dieu soit toujours la source et les autres des ressources. Combien de fois nous allons à la source? Il est beaucoup plus facile d'aller aux ressources, je sais. Aller à la source, cela veut dire certainement prendre courage. Trouver la source. Déjà, je veux aller à la source. Je veux m'approcher de la source. Je veux cheminer jusqu'à ce que je trouve cette source. Je veux aller au plus près de cette source. Mais les gens préfèrent les ressources. Il y a beaucoup moins d'efforts. Mais tant que tu vas aux ressources, ta vie ne changera pas comme elle devrait changer. Parce qu'il n'y en a qu'un qui peut réellement te changer, c'est Christ lui-même. Christ lui-même. Moi, je lis beaucoup de livres. J'aime les ressources. Mais je n'essaye jamais au détriment de ma relation avec Dieu. C'est ça ma priorité. Après, bien sûr, je lis tout ce que Dieu a inspiré aux uns et aux autres. Mais aujourd'hui, il y a tellement de ressources disponibles. Avec la venue d'Internet, pouh là là, il y a tellement de choses. YouTube, vous avez tout ce que vous voulez, tout et n'importe quoi. Facebook, n'en parlons pas. Mais les gens se nourrissent parfois de poubelles qu'il y a là-dessus, au lieu d'aller manger à la source, d'aller boire à la source. Mes amis, faites attention à ce que vous regardez. Assurez-vous de savoir qui sont ces gens qui parlent, d'où ils viennent, où ils sont. Ne vous laissez pas contaminer par certaines choses qui passent. Il y a tellement de choses qui passent, tellement de doctrines, tellement de choses, tellement de courants qui passent là dans tout ça. Gardez vos yeux là où il faut. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Gardez votre cœur. Comment? En allant à la source. En allant plus proche de Jésus. En fléchissant le genou. En apportant votre offrande. Aujourd'hui, Jésus est assis et il regarde. Comment nous vivons notre vie? Ecclésiaste 4, 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu et approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Approche-toi pour écouter. Approche-toi. Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. C'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Les pipelettes. Apprenez à écouter. Vous savez, des gens, ils veulent vous faire la leçon sur tout, ils savent tout sur tout, ils ont un verset à chaque... Ils ont des versets. Mais le cœur. C'est bien de connaître la parole, mais surtout apprenez à connaître le Dieu de la parole. L'auteur de la parole. C'est ça qui changera votre vie. Que notre
connaissance ne soit pas simplement une connaissance biblique, mais nous puissions connaître véritablement le cœur du Père. Le cœur de notre Dieu. C'est pour ça que Christ a été envoyé sur la terre. Ce n'est pas juste que nous ayons une connaissance biblique, mais que nous puissions avoir la connaissance de ce Dieu de la parole. Nous puissions nous approcher de lui avec assurance. Pourquoi? Parce que je suis en Christ. Je suis une nouvelle création. Mes péchés sont pardonnés et j'ai accès à sa présence. Et je peux venir dans sa présence avec foi, avec assurance, qu'il m'écoute, qu'il est là, qu'il est avec moi, qu'il m'entend, qu'il répond. Parce que je le connais. Jean 10 nous rappelle combien les brebis reconnaissent la voix du bon berger. Elles reconnaissent. Elles reconnaissent. J'ai 3 enfants, je reconnais leur voix. Pourquoi? Parce que nous nous parlons depuis qu'ils sont nés. J'ai appris à reconnaître leur voix. J'ai appris. Et c'est à force de se parler. Et peut-être même si toi tu dis, mais moi j'ai l'impression que la voix de Dieu elle est lointaine. Oui, elle l'est au début. Mais plus tu vas t'approcher, plus ça va être clair. Plus tu vas t'approcher, plus tu vas entendre la voix. Tu dis, mais ça c'est la voix. Mais oui, je connais cette voix. Puis après, ça deviendra quelque chose de naturel. Tu entends cette voix. Mais il faut continuer à t'approcher. Continue à t'approcher. Cette petite vieille est venue au plus près de Jésus apporter ce qu'elle avait. Hier, on a vu quoi? Que ce lépreux est venu au plus près de Jésus pour apporter ce qu'il avait, c'est-à-dire sa vie. Mes amis, si votre vie doit changer, si vous voulez vraiment entrer dans votre destinée, c'est au plus près de Jésus qu'il faut venir. Ce n'est pas un évangile de surface dont nous devons nous contenter, mais c'est un évangile qui pénètre nos vies, qui change nos vies, qui transforme nos vies et qui nous fait entrer dans la véritable destinée que Dieu nous a donnée. Ne nous contentons pas simplement de connaître des choses, mais vivons les choses. Plongeons nos regards dans la parole comme il nous a dit. C'est l'épître de Jacques. Plongez vos regards dans la parole. Je me souviens de mon épouse, je peux en parler, elle n'est pas là, ça tombe bien. Ma femme, elle a 32 ans. Et chaque été, quand on peut, on va se baigner. Et chaque été, j'essaye de lui apprendre à plonger. Alors elle est comme ça. Elle essaye toutes les positions. Après, elle me regarde, je dis, chérie, mais on fait comment? Je dis, tu pousses sur tes genoux. Et puis au moment et puis ça finit toujours comme ça. Pourquoi? Parce que mettre la tête en premier, ce n'est pas naturel. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Quand vous vous levez du lit le matin, vous sortez comment, vous? Chérie, j'arrive! Non, on met le pied d'abord. On met le pied. Plonger, ce n'est pas quelque chose de naturel. Mettre sa tête en avant, c'est pas... Et là, l'apôtre de Pierre dit, plonge tes regards. Plonge. Vas-y, il y a quelque chose de pas naturel. Vous savez, suivre Christ n'est pas naturel. Vous devez le comprendre. Suivre Christ n'est pas naturel, c'est le surnaturel. Vivre Dieu, c'est le surnaturel. Et nous devons chaque jour choisir d'entrer dans le surnaturel. Je ne vous parle pas simplement de miracles, je ne vous parle pas de ça, ça va accompagner votre vie. Mais le plus important et la plus grande chose que nous devons être assurés d'avoir, c'est que nous avons cette relation avec Christ. Et c'est ça la plus grande chose, c'est ça le plus grand surnaturel dans ma vie, c'est que je peux communier avec ce Dieu de l'extraordinaire, ce Dieu surnaturel. C'est ça ma plus grande grâce, mon plus grand privilège, c'est que chaque jour, je peux plonger dans l'œuvre surnaturelle que Dieu a prévue pour moi, dans les projets surnaturels que Dieu a prévus pour moi. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a prévu pour toi est surnaturel. Tout ce que Dieu a prévu pour toi est impossible à réaliser simplement sur le plan humain. Et si tu veux vivre le plan de Dieu, tu vas forcément vivre le surnaturel. Mais ça passera forcément être au plus proche du cœur de Dieu pour recevoir cette pensée afin que tu y ailles. Pourquoi? Parce que suivre cette pensée, humainement, tu ne pourras jamais le faire. Pourquoi? Parce que suivre Dieu, c'est simplement une œuvre de foi. Le juste vivra par la foi. La foi de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et où est-ce qu'on entend? On entend proche du cœur de Dieu, là où Dieu nous parle. Pas simplement lors d'une réunion comme ça, mais seul à seul avec lui. Et sur ces paroles-là que tu dois t'appuyer. Pas uniquement ce que tu reçois le dimanche, mais sur ce que Dieu t'a dit personnellement.
Ne t'appuie jamais sur la parole d'un homme. Ouh là 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 là, trop dangereux. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Ensuite, qu'elle soit confirmée par des hommes, mais jamais dans l'autre sens. Tu te mettrais en trop grand danger. Je viens m'approcher de toi. Je veux entendre ta voix. Je vais écouter. Qu'est-ce que tu as à me dire? Le problème, c'est que nous ne voulons pas écouter. Nous ne prenons pas le temps d'écouter. Nous débitons. Salut, à demain. Il n'a même pas eu le temps de répondre. Il n'a même pas eu le temps de partager avec toi que tu es déjà parti au boulot. Approche-toi et écoute. Tends l'oreille. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de souffler à ton cœur? J'aimerais t'encourager, nous encourager, vous encourager ce matin. Si des gens viennent vous dire à partir d'aujourd'hui, c'est quoi ton style d'église? Dis-lui, c'est le style petite vieille, ok? C'est quoi le problème? C'est le style petite vieille. Et là, elle va dire, mais c'est quoi ça, style petite vieille? J'ai jamais entendu parler. C'est nouveau? Ouais, c'est nouveau. Ça fait 2000 ans que ça existe. Et on relance une mode. Le style petite vieille. On sait s'approcher du cœur de Dieu. C'est ça mon style. Je veux m'approcher du cœur de Dieu. Je veux connaître le cœur de Dieu. Je veux toucher le cœur de Dieu. C'est ça le style petite vieille. On n'a pas de nom, on n'a pas d'étiquette. Mais on sait toucher le cœur de Dieu. Est-ce que ce n'est pas un beau programme que cette histoire nous laisse? Ces deux petites pièces. Et peut-être tu te dis, mais moi, je n'ai pas grand-chose. Mais tu vois, elle n'avait pas grand-chose non plus. Deux petites pièces. Insignifiantes. Qui, aux yeux des hommes, ne valaient strictement rien. Et je vais terminer là-dessus. Peut-être tu te dis, mais moi, qu'est-ce que Dieu peut vraiment faire avec moi? Qu'est-ce qu'il peut vraiment faire? Mon passé, c'est une catastrophe. Mon présent, j'ai déjà du mal. Alors mon avenir, m'en parle pas. J'aime le dire. Vous savez, moi, si je suis ici, c'est un véritable miracle. Mon père était un toxicomane. Jusqu'à l'âge de 20 ans, il était sous LSD. C'était quelqu'un qui vivait dans la défonce. Je suis né juste après qu'il se soit converti. C'est un homme qui a été orphelin à l'âge de 8 ans. Il a vu ses parents partir en quelques mois d'intervalle. Il a vu la mort tout au long de sa vie. Jamais il n'avait entendu parler de Jésus. Complètement rongé par la débauche et l'alcool, la drogue. Mais un jour, sous un chapiteau, comme ça se faisait souvent à l'époque, il est venu accompagné par cette jeune fille qui deviendra ma mère. Elle a dit, Michel, je crois qu'il y a quelque chose, il faut qu'on y aille. Mon père est venu, il est resté 3 minutes, il est parti. Il a dit, c'est des malades, c'est des fous ces gens. Je ne veux plus entendre parler de ce truc-là, ne m'emmène plus jamais dans un truc comme ça. Puis quelques mois après, elle a dit, Michel, il faudrait qu'on y retourne. Bon, il a dit, ok. Et ce jour-là, comme il le dit lui-même, d'avril 1981, Jésus l'attendait. Et il s'est approché de Jésus. Et il a donné ce qu'il avait. Oh, il n'avait pas grand-chose. Pas d'argent, pas d'espoir, pas de famille. Il n'avait rien. C'est pour ça qu'il dira, pour moi, c'était simple de tout donner, j'avais rien. Mais ce qu'il avait, il l'a donné. Ce jour-là, il dit, je n'ai pas compris grand-chose à ce que le pasteur a dit, mais j'ai compris que Jésus m'aimait et qu'il avait quelque chose pour moi. Il s'est approché, on a prié pour lui, il a été délivré de la drogue. Il est rentré, il a tout jeté. Et à partir de ce jour-là, sa vie a changé. Si je suis ici, c'est parce que Dieu a changé un homme qui, à l'époque, n'avait même jamais eu l'idée qu'un jour il aurait une famille. Parce que pour lui, avoir une famille était synonyme de désastre et de malheur. Qui ne pouvait même pas oser construire, penser construire, avoir des enfants. Parce qu'il se disait, à 30 ans, je serai mort. Voilà, c'était sa seule vision de la vie.
Mais cependant, à 20 ans, lorsqu'il a été touché par la puissance de l'Évangile, la puissance de Jésus qui ressuscite les morts, sa vie a changé. Et aujourd'hui, je suis là. Nous sommes 4 frères et sœurs. Nous servons tous le Seigneur. Nous sommes tous impliqués dans l'Évangile. Mais c'est vraiment la grâce du Seigneur. C'est la grâce du Seigneur. Ce que tu as, dépose-le ce matin. Dépose-le. Jésus est assis et il regarde. Il regarde. Ton passé, il va s'en servir pour devenir une force. Et tes cicatrices seront la preuve que Dieu guérit. Les cicatrices de ta vie ne les cachent pas, mais c'est synonyme que Dieu est celui qui transforme même le malheur en bonheur, qui transforme la tristesse en joie. Synonyme de la grâce et de la puissance de Dieu. Fermons nos yeux juste un instant, je termine par la prière. Oh Jésus, ta présence. Est-ce que pour terminer, nous pourrions faire chacun individuellement une prière? Que chacun puisse répondre à cette parole ce matin. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors en chantant de tout mon cœur, je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta beauté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Oh Dieu, tu es